Gloire au Seigneur. Amen, amen. Bonjour à tous. Prenons notre texte de base. Que Dieu bénisse les chantres. Samedi, les chantres, on se retrouve ici à 17h. Apprêtez vos notes. J'ai besoin que vous puissiez atteindre la dimension de ce ministère. Et je dois commencer à vous impacter dans une autre dimension. Donc samedi, on se retrouve ici à 17h tous les chantres et les instrumentistes. 1 Timothée 3, 14 à 15, c'est notre texte de base concernant notre thème principal pour notre, je crois, 4e dimanche, la triple définition de l'Église. 1 Timothée 3, 14 à 15, lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, c'était la première définition. Deuxième définition, qui est l'Église du Dieu vivant. Et troisième définition, la colonne et l'appui de la vérité. Disons Amen. Pouvons nous asseoir. Nous sommes à notre 4e dimanche. Je n'imaginais pas qu'on allait faire 4 dimanches. Et je crois que nous ferons 5 dimanches. Lorsque le Saint-Esprit est au contrôle de tout, c'est toujours mieux. Disons Amen. Donc c'est à partir de ce texte que nous sommes en train de parler sur la triple définition de l'Église selon l'inspiration que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Et c'est ainsi que Paul, à son tour, en exerçant le ministère, était en train d'instruire son fils dans la foi, Timothée, en lui signifiant la définition de l'Église pour que Timothée, qui a la responsabilité du leadership, de ne pas être dans la confusion en ce qui concerne le concept du mot et l'Église. Et il est facile à tout le monde de dire « je vais à l'Église, mon Église, notre Église ». C'est facile dans un langage populaire de dire cela. Et la première définition, Paul définit l'Église comme étant la maison de Dieu. On a eu à expliquer cela. Et ce matin, nous allons continuer sur la deuxième définition de l'Église. Je disais dans mon introduction, ce ne sont pas les 3 seules définitions qui concernent l'Église, mais selon le contexte de 1 Timothée 3, on a 3 définitions. Ce qui signifie que dans d'autres contextes, on peut avoir d'autres définitions du mot Église. Donc la deuxième définition, Paul dit que l'Église du Dieu vivant. Par là, Paul voulait tout simplement dire que l'Église de Christ n'est pas une idole morte. Disons Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui sont centrées sur des idoles. Quand on est centré sur des idoles, on n'est pas chrétien. On s'identifie à la chose à laquelle on s'est concentré ou on se centre. Donc lorsque on se concentre sur une idole, on devient idolâtre. Disons Amen. Alléluia. C'est ainsi que Paul va rendre témoignage aux croyants de l'église de Thessalonique. Ça c'est en Grèce. Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er. Ah, je sens que mon lecteur me manque. Le verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le 9e verset, il est dit ceci. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur
a retenti chez vous dans la Macédoine. Excusez-moi, 1 Thessaloniciens 1:9. Veuillez m'excuser. J'ai lu le verset 8. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Paul est en train de rendre témoignage aux croyants de l'église de Thessalonique. Il rend témoignage de leur vie passée dans l'ignorance. Leur vie passée lorsqu'ils étaient encore des idolâtres. Il dit que votre témoignage m'est parvenu. On m'a rendu témoignage de vous, que comment vous vous étiez convertis à Dieu. Le mot conversion n'est pas seulement lié à Dieu. On peut se convertir sans être chrétien. Disons Amen. Disons Amen. Et il y a une différence entre la repentance et la conversion. Ce n'est pas la conversion qui précède la repentance, mais c'est la repentance qui précède la conversion. Quand on écoute l'évangile, touché par la parole, on se reconnaît comme étant pécheur devant Dieu. Cette reconnaissance n'est pas le fruit d'une conscience au départ personnelle. C'est d'abord l'œuvre du ministère du Saint-Esprit. D'où Christ disait, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. C'est-à-dire l'habitant mondain. Parce que l'Église, dans sa définition théologique, signifie l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors du monde, on quitte et on vient à Christ. C'est ça l'image de l'Israël qui quitte l'Égypte pour Canaan. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde. Nous quittons la manière vaine de vivre de ce monde. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est la triple fonction de l'esprit satanique dans le monde. La convoitise de la chair est liée à la chair. La convoitise des yeux est liée à l'âme. L'orgueil de la vie est lié à l'esprit. Donc le jour où Adam et Ève avaient péché, le monde entra en eux par ces trois esprits. Amen. Alléluia. Donc quand la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, on commence à expliquer. Mais dans Jean 3:16, on dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas de contradiction. Dieu a tant aimé le monde, ici c'est l'homme, le pécheur. C'est pas la convoitise de la chair, des yeux ou l'orgueil de la vie. Dieu ne peut pas aimer ces choses. Parce que Dieu est la chair. Lui, il dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Parce qu'Ésaü, c'est la chair. D'où il était prêt à vendre le doigt de Ness. Or, le doigt de Ness n'est pas charnel, mais il est spirituel. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, quand on se répand, tu écoutes l'évangile, tu es touché. C'est là où je définis souvent la repentance comme étant une souffrance intérieure produite par la conviction du Saint-Esprit et un fort désir de changement. C'est ce changement-là qui s'implique à la conversion. Changement. Quand tu prends le franc CFA, tu le convertis en dollars. Ce n'est plus le franc CFA, mais c'est en dollars. Dans la conversion, tu te convertis dans le christianisme. Tu croyais à X religion, à un certain dogme.
tu as reçu le vrai évangile, tu te convertis à Christ. Donc tu changes de religion, tu changes de croyance. Et ici, c'était des gens qui étaient des idolâtres. Donc ils ont abandonné. Donc en expérimentant la vraie repentance, parce que quand on se répand, on doit produire du fruit digne de repentance. Et ici, le fruit digne de repentance, c'est la conversion qui les a amenés en abandonnant les idoles. Et une église qui est basée sur l'idolâtrie, c'est une église qui sera centrée sur le manger et le boire, le désordre et le divertissement. Je suis dans les Écritures. Lorsque le peuple avait exigé un veau d'or, Aaron a cédé à la pression du peuple. Il leur a demandé leurs présents, les bijoux. Il a façonné le veau d'or. La Bible dit, lorsque le veau d'or a été façonné, érigé, ils ont proclamé le veau d'or comme étant un dieu, mais en réalité c'était une idole morte. Donc dès que le veau d'or a été installé, la Bible dit, le peuple s'élevait de bon matin, ils mangeaient et ils burent. Après, ils se levèrent pour se divertir. La distraction. Dans l'église de Dieu vivant, il ne doit pas y avoir de la distraction. Car le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Romains 14, 17. On dit c'est une affaire de joie, de justice et de paix par le Saint-Esprit. En ce moment, il y a une triple dimension d'onction qui est agissante dans l'église. Lisons. Ça ne soit pas des théories. Romains 14, 17. C'est ce que Paul, parce que les Romains aimaient le sanglier, les Romains aimaient manger, festoyer. D'où il va leur dire que le royaume des cieux n'est pas caractérisé par le manger et le boire. C'est dans le monde où il y a cet adage, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais moi je vous dis, mangeons, buvons dans le Seigneur, car demain nous serons enlevés. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'où j'ai parlé de la triple onction qui doit agir dans l'église. C'est-à-dire, l'onction du prophète, il annonce la justice. L'une des premières missions d'un prophète, il doit annoncer la justice de Dieu. Avant de voir, il doit d'abord l'annoncer. Disons amen. On dit c'est une affaire de paix. Qui amène la paix? C'est le sacrificateur qui amène la paix. La Bible dit que Christ a fait avec nous la paix avec Dieu. Par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Il y a la paix de Dieu qui est différente de la paix avec Dieu. La paix de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ disait à ses disciples dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne la paix. Quand il dit que je vous donne la paix devient un don. Quand il dit que je vous laisse la paix devient un héritage. On peut te donner quelque chose, mais ce n'est pas ton héritage. Te le donne pour un temps. Mais il nous offre la paix comme un temps. Et ce temps devient un héritage. En ce moment, tu expérimentes le caractère chrétien, le fruit de l'esprit. Mais la paix avec Dieu, c'est la mort de Christ à la croix qui nous a réconciliés avec le Père. Parce que étant des rebelles, étant dans le péché, nous étions en inimitié avec lui. D'où l'écrit que Dieu, étant en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Disons Amen.
C'est ça le rôle du sacrificateur qui amène la paix. Parce que le sacrificateur doit offrir l'animal sur l'autel. Quand le sang coule sur l'autel, le sang, avant de pardonner le pécheur, le sang apaise d'abord la colère du Père. D'où sur la croix, le soleil a été frappé pendant 3 heures. Et le monde est tombé dans l'obscurité. Cette visibilité obscure, c'était l'expression de la visibilité de la colère du Père. D'où le sang devait apaiser la colère du Père, afin que le Père nous puisse accueillir et nous pardonner. Voilà pourquoi dans les 7 paroles prophétiques de Christ à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Personne ne pouvait intercéder, personne n'était capable de s'humilier en ce moment, de demander pardon au Seigneur. Mais c'est Christ qui était notre avocat auprès du Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es un avocat auprès du Père. Même si dans ce monde, on peut soudoyer les avocats, mais lui, il est l'avocat de justice, il est intègre. C'est le seul avocat que j'ai lu dans la Bible qui est capable d'aller même en prison à ta place. Hier, j'étais en train de méditer sur Dieu le Père des orphelins et le Dieu le défenseur des veuves. Mais je n'ai pas vu Dieu un soutien de veuf. Je vais vous expliquer ça le pourquoi. Je ferme la parenthèse. Amen. Il est le père des orphelins. Souvent on chante, il est le mari des veuves. Non, c'est pas écrit. Il est le défenseur des veuves. Et non le mari. Mais le veuf, c'est-à-dire, mon mari a fait la moitié. Il n'y a rien pour eux. Je vais vous expliquer le pourquoi après. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Mes chers amis, nous qui venons prier à l'église, cherchons l'essentiel. Démarquons-nous de cette génération perverse. Distinguons de cette génération adultère. De cette génération méchante. Lorsque nous ne prions pas le Dieu vivant, c'est la distraction qui va régner dans l'église. On vient, on crie, on danse, on donne les offrandes, on fait n'importe quoi, comme tout le monde, on sort. On n'est pas inquiété, on n'est pas conscient. On ne sait même pas pourquoi on se retrouve ici, pourquoi on sert le Seigneur. C'est ça ce qui amène l'esprit de l'idolâtrie dans le sacerdoce. Disons Amen. Donc c'était le manger et le boire. Pourquoi? Lorsqu'ils se sont séparés, ils ont abandonné Dieu. Quand on abandonne Dieu, son onction nous quitte. Mais quand nous sommes avec lui, son onction est avec nous. La justice par l'onction prophétique, la paix par l'onction de la sacrificature et la joie par l'onction royale. Voilà pourquoi il écrit, Sion, réjouis-toi quand ton roi arrive. Parce que le roi, quand il arrive, il apporte la joie. D'où quand Jésus-Christ faisait son entrée à Jérusalem, les gens étaient dans la joie avec les mandalas là. Quoi qu'ils ne réalisaient pas le temps de leur visitation, mais au moins ils étaient dans la joie. Disons Amen. L'église n'est pas une invention humaine. Donc quand Paul est en train de dire l'église du Dieu vivant, la deuxième définition, il vient dire Timothée, l'église que je te laisse diriger n'est pas une invention humaine. Il y a beaucoup d'églises qui sont des boulangeries avec beaucoup d'étagères mais sans pain. D'églises comme des boutiques, mais sans vêtements. L'église n'est pas une invention humaine. Kopo bien, on dit Kopo bien.
On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué sur le banc de l'école. Le ministère n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est une vocation, c'est un appel. C'est une dignité. Tout l'Écriture me dit, nul ne s'attribue cette dignité. D'où Christ lui-même va dire, lorsque Simon a eu la grâce de recevoir la révélation du Père, il dit que Simon, ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Alors je peux te faire une promesse qui concerne l'Église. Je te donnerai et non je te donne. Voilà pourquoi quand Dieu parle, il faut être attentif. Sinon, quand il dit par sa bouche, je donnerai, toi tu vas écouter donner. Et tu tombes dans les patiences. Ici, Pierre n'a pas reçu les clés. Je te donnerai les clés du royaume. Ça dit, Pierre, c'est à toi à qui je vais laisser la responsabilité. Voilà pourquoi il a posé une question à Pierre à 3 reprises après sa résurrection. Pierre, m'aimes-tu que ne m'aiment ceux-ci? Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu que ne m'aiment ceux-ci? Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu que ne m'aiment ceux-ci? Paie mes brebis. Ça change. La Bible dit que pour la 3e fois, Pierre fut attristé. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais il dit, paie mes agneaux 2 fois et 3 fois, paie mes brebis. C'est-à-dire, on ne peut pas perdre le troupeau de Dieu si on n'aime pas Jésus. Parce que le ministère est bâti sur le caractère. Or, le premier fruit du caractère, c'est l'amour. D'où l'église n'est pas une invention humaine. L'église, c'est pas remplir le cerveau des versets bibliques. C'est de la théorie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle de connaissances où facilement, même les crapauds peuvent faire la théologie. Ils vont prêcher sans coasser, mais parler. Mais c'est un crapaud. Vous comprenez le langage? Disons Amen. Disons Amen. Et c'est Dieu qui établit le leader. Dans l'église du Dieu vivant, on n'établit pas le leader par la démocratie. On n'établit pas le leader par sa condition sociale. Parce qu'il donne la plus grosse dîme. Non. Le leadership est divin. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui établit le leadership. Et il a établi Pierre comme un leader. Lorsque je retourne un peu en arrière, c'est André qui amena Simon à Christ. André est l'aîné de Simon-Pierre. Il n'est pas seulement son aîné biologiquement, il est aussi son aîné dans la foi. Que c'est pas parce qu'on est venu avant le cadet qu'on va commencer le ministère avant le cadet. C'est pas parce que tu as connu quelqu'un à Christ que tu as le ministère. Conduire quelqu'un à Christ n'est pas le fait d'avoir le ministère. Conduire quelqu'un à Christ révèle ton disciple-là.
Quand quelqu'un commence à mener beaucoup d'âmes à l'église, il dit non, non, j'ai le ministère. Et il va commencer l'église. Écoute-moi. Il y a le disciple comme gagnant d'âme. On peut l'appeler évangéliste, mais c'est un gagnant d'âme. D'une manière générale. Il n'a pas le filet, mais il a l'hameçon. L'évangéliste est disciple gagnant d'âme, mais il a le ministère de l'évangéliste, il a le filet. Beaucoup sont devenus des évangélistes avec l'hameçon. Tu vas seulement capturer un poisson même s'il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent lui-même? Il dit que je suis l'or, je suis l'argent. Il a besoin des âmes. On dit que le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. C'est l'évangéliste qui jette le filet dans la mer pour capturer les poissons. Le filet qu'on jette dans la mer, c'est le Christ qu'on présente au monde, parce que la mer, c'est les nations, les langues et les peuples. Quand il jette le filet par son ministère évangélique, les âmes sont gagnées. Voilà pourquoi les évangélistes ont une caractéristique de traîner la foule pendant les croisades ou encore les campagnes pour lancer le filet du royaume. Pour dire que l'église n'est pas une invention humaine. D'où il a dit, je bâtirai mon église. J'aime des précisions. Il n'a pas dit, je bâtirai l'église. Il n'y a pas un apostrophe là-bas. Mon. Adjectif possessif. C'est son église. Quoique nous sommes établis leaders dans l'église, l'église n'appartient pas aux leaders que nous sommes. Pour faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Dans l'église, c'est pas je veux, mais l'église, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est lui qui en est le bâtisseur. Pourquoi? Parce que Paul le prend comme étant la tête de l'église qui est son corps. Jésus n'est pas la tête de l'église, le chemin du paradis. L'église, Jésus n'est pas la tête de l'église locale. Dans l'église locale, il y a des têtes qu'il a placées comme des anges. D'où il a dit, écrit à l'ange d'église d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire, de Smyrne, de Laodicée. Le mot ange signifie en grec angelos, messager. D'où on dit l'ange de l'église. Attention, nous ne sommes pas l'ange de l'église dans le sens où venez m'adorer. On n'adore pas un ange, mais on adore l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Jean a confondu l'ange de Dieu et l'ange de l'Éternel, il voulait se prosterner, l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Disons Amen. C'est lui qui est la tête de l'église qui sera enlevée. Parce qu'aucun homme n'est capable d'être la tête de l'église partout dans le monde. C'est impossible. Parce que ma tête, un jour, aura les yeux fermés. Ma tête, un jour, mes oreilles ne vont plus entendre. Ma bouche se fermera un jour. Mais Jésus-Christ qui est la tête vit encore. Il est vivant. Disons Amen. Il veut dire à Timothée que l'église n'est pas simplement un lieu de réunion dominicale.
Dominus qui vient de dimanche. On vient, on se réunit comme les religieux. Donc de lundi à samedi, c'est notre propre vie. Dimanche, c'est pour Dieu. L'esprit de la religion. Vous connaissez l'église, vous voyez, il y a que dimanche. Donc interdit de pécher dimanche, mais c'est autorisé de pécher de lundi à samedi. C'est ça une église morte. L'église n'est pas une association de ressortissants d'une tribu quelconque. Amen. Amen. Le pasteur moabite, l'adjoint moabite, le trésorier moabite, les diacres moabites, les diaconesses moabites, les responsables moabites. Et parfois nous tombons dans un piège où souvent, dans un pays étranger, c'est souvent les gens de la même tribu qui se réunissent dans une église. Ils sont pas allés à cause de Christ, mais ils sont allés parce qui a la tête de faire partie de leur tribu. C'est dans ce contexte que Paul va parler aux Galates 3:28 que nous qui sommes baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. En ce moment, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave, car nous ne sommes plus sous la loi qui nous sépare. D'où lorsqu'on vient se réunir ici, on ne doit pas se réunir ici en tant que les Bavili, les Bamboshi, les Badondo, je ne sais pas, les Bangala. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que tu peux rater ta destinée avec ce préjugé. Tu es encore célibataire à cause de l'esprit tribal. Ton oncle était blessé par une femme filie. Et il va dire que toutes les femmes filies sont mauvaises. Or, dans l'agenda de Dieu, tu es destiné à te marier avec une femme filie. Écoutez, il y a des femmes, quand elles viennent dans ta vie, tu commences à te prospérer. Il y a des femmes aussi, quand elles te disent, tu deviens pauvre. Voilà. Oh, je prie pour que Dieu donne à un bien-aimé ici, femme de sa destinée. On va dire que celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Celui qui trouve une, trouve-le. Moi, j'en ai déjà trouvé. Jésus peut venir même après ce culte. Et calmer nos globalités. Disons Amen. Donc, c'est pas une ressortissant des tribus quelconques. Voilà pourquoi l'évangile est prêché, les gens doivent sortir de leur tribu. D'où il faut un message pur. Quand le tabernacle est dressé par les Lévites, on doit convier les 12 tribus d'Israël, chaque tribu dans son camp. Parce qu'on doit sonner la trompette, une convocation de rassemblement. Quand la trompette est sonnée, c'est un message de rassemblement où les Juifs sortent de toutes leurs tribus, ils viennent tout autour du tabernacle pour former Israël. C'est ça la trompette de l'évangile. Quand l'évangile est prêché, les gens doivent quitter les tribus, venir se rassembler tout autour de la personne de Christ, qui était l'image du tabernacle dans le désert. Et c'est là où la Shekinah descend. Quand la Shekinah descend, le peuple en tant que nation bénéficie de la bénédiction, parce que là où il y a le rassemblement, il y a la bénédiction. Voilà pourquoi Jacob ne peut pas mourir s'il ne rassemble pas ses enfants et qu'il prophétise en tant qu'Israël. Parce que Jacob savait
que dans ses enfants, il y avait beaucoup de querelles, de divisions. Il ne peut pas les laisser dans les divisions et dans les querelles. Il les a rassemblés de Ruben jusqu'à Benjamin et il a prophétisé sur eux. Je déclare ce matin, par la grâce de Dieu, en tant que votre Père, qu'il m'accorde la grâce de vous rassembler toujours, pas tout autour de moi, ou tout autour de sa personne, parce que lui, il aime être au milieu du rassemblement. Disons Amen. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. C'est ça l'Église du Dieu vivant. J'aime ce passage simple. Lorsque j'ai l'habitude de citer un passage, minorisez cela. Parfois je peux chercher, vous lancez déjà cela. Acte 2, 47. Une définition, une signification très simple. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Je m'arrête là un peu. Je prie le Seigneur qu'il nous fasse grâce pour que la véritable louange soit dans cette église. Lorsque nous le louons comme il se doit, nous trouverons grâce auprès du peuple. Parce que la louange attire. Que Dieu bénisse les gens de LCP. Quand vous louez le Seigneur, qu'une échelle soit dressée. Que le peuple monte et descende. Que le peuple monte et descende. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit vous affecte et vous les chantre. Que le manteau de la louange descende sur vous. Quand vous allez monter ici, qu'une échelle soit dressée pendant le culte. Pendant que le peuple est en train de louer, que le peuple monte sur l'échelle et descende. Que le peuple monte sur l'échelle et descende. Que le peuple monte sur l'échelle et descende. Quand le peuple monte sur l'échelle, avec la maladie, avec la pauvreté, avec la misère, avec le blocage, quand le peuple descend, il descend avec la santé. Il descend avec la délivrance. Il descend avec la joie. Il descend avec la paix. Il descend avec la solution. En ce moment, la louange va encore augmenter. Parce que la louange, c'est proclamer ses hauts faits. La louange, c'est proclamer les bienfaits de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'a pas encore fini. Wonderful. Disons Amen. Disons encore Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je prie Dieu ce matin que nous puissions le prier en esprit et en vérité. Nous puissions le louer en esprit et en vérité, parce que là où il sait qu'on le loue, là où il sait qu'on le sert, avec fidélité, avec intégrité, il va sauver les gens pour les envoyer là-bas. Le Seigneur a ajouté à l'église. Oh, je prie pour que l'authenticité puisse renaître dans nos églises. Il n'y avait pas un département d'évangélisation ici, mais en louant seulement Dieu, le ciel les a agréés et Dieu sauvait les âmes et il a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église du Dieu du nom sur l'apôtre Paul, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés par la bougie, par les chapelets, par les poudres jaunes, par le parfum bien-être. Ils ne sont pas sauvés par le cola. Ils ne sont pas sauvés par l'eau bénite, par l'eau salée. Ils ne sont pas sauvés par l'encens. Mais la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent en l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole. Il n'envoya pas la parole
mais il envoya sa parole. Quand il envoya sa parole est venue avec le Saint-Esprit, sa parole a revêtu la chair, sa parole a habité parmi les hommes, sa parole a porté la divinité, sa parole a manifesté la divinité, sa parole est allée chercher ceux qui étaient perdus, les Pierre, les Matthieu, les Nathanaël, les Mika, les Christian, les Armel, les Vaillants, les Médard, les Aymar, les Patrick, les Nani. La parole est allée nous chercher. Pourquoi la parole était partie nous chercher? Parce que la parole nous avait eu avant la fondation du monde. La parole connaît les ennemis. Je vais dire à quelqu'un ce matin, malgré ce que tu vis, tu es un ennemi. Malgré ce que tu traverses, tu es un ennemi. Malgré le combat que tu as été élu. On n'a pas été élu dans les urnes. On t'a pas élu au Congo. On t'a pas élu en Afrique. Dans ce monde des élections, c'est les fraudes, c'est les tripatouillages, c'est l'injustice. Mais la fondation de le monde soit créé. Tu avais été élu. Est-ce que ce matin, il y a un élu de Dieu? Est-ce que ce matin, il y a un élu de Dieu? Quand tu es un élu de Dieu, tu fais partie de l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, on peut expérimenter sa présence manifeste. C'est là où j'ai l'habitude de le dire. Dieu est partout. Il ne se manifeste pas partout. Il y a la présence omniprésente de Dieu pour toutes les créatures. Mais il y a la présence manifeste de Dieu pour les élus. Bien-aimé, personne ne peut voir le buisson ardent si ce n'est Moïse. Personne ne peut voir l'esprit descendre sous forme de colombe si ce n'est Jean-Baptiste. Parce que c'est pour les élus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si au travail, on ne te connaît pas, on t'a marginalisé, tu es un élu de Dieu. Le ciel t'avait déjà sélectionné. Et si le ciel est pour toi, qu'est-ce que la terre peut faire contre toi? Si le ciel te dit oui, qu'est-ce que le nom de la terre? Je sens quelque chose, je m'arrête. Que Dieu bénisse ceux qui me suivent. Dimanche prochain, shalom.